président du conseil d'administration a fait son rapport, le directeur général a fait son rapport financier et matériel, le commissaire aux comptes du fonds a fait son rapport, il y a eu des débats francs, les délégués ont posé toutes les questions relativement aux prêts, relativement au projet d'appui du chef de l'État au terrain acquis par les FDS. Et tous ces sujets, le bon du trésor, tous ces sujets ont fait l'objet de débats. Nous, en tant que délégués, nous disons simplement aux mutualistes qu'en réalité, le fonds de prévoyance de la police nationale est bien géré. De nombreux cadres de la police ont pris part à l'Assemblée générale ordinaire du Fonds national de la police pour démontrer leur soutien à ces structures qui luttent pour le bien-être social du policier. On fait courir le bruit que la mutuelle est mal gérée, qu'elle est déficitaire et qu'elle n'arrive plus à faire face à ses prestations. Nous avons démontré dans notre rapport de gestion au titre des années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 qu'il n'en était rien. Au contraire, nous avons consolidé les acquis du fonds. Nous avons démontré que la gestion était saine. Tout se passe bien au fond du programme de la police nationale. Les bons de trésor sont une réalité. Et les 3 milliards de ces bons de trésor se trouvent au trésor. Ils nous seront reversés en juin 2009. En ce qui concerne les opérations, les projets immobiliers Sophia et Azuren de promotion, nous y croyons. Les derniers réglages sont en train d'être faits par M. le ministre de la Défense commis à cette tâche-là. Et les obstacles sont levés. Je crois que très bientôt, l'opération va démarrer. Au cours de cette assemblée générale ordinaire, M. Kourouma Mamadou, l'ex-directeur du fonds, et son équipe ont été reconduits pour compétences reconnues par les mutualistes. La résolution de cette assemblée générale a été lue par le premier assesseur du bureau des séances d'assemblée générale ordinaire. Résolution numéro 2. L'assemblée générale mixte, après avoir entendu M. le directeur général du fonds de prévoyance de la police nationale, sur l'exposé des états financiers des années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008, et le commissaire aux comptes, et après débat, approuve les 10 états, dont son quitus pour l'ensemble de ces bilans au directeur général du fonds de prévoyance de la police nationale. Résolution numéro 3. L'Assemblée générale mixte donne mandat à la direction générale d'organiser le renouvellement des délégués. Résolution numéro 4. L'Assemblée générale mixte recommande à la direction générale d'organiser le renouvellement des délégués entre le 15 juin et le 15 juillet 2009. Résolution numéro 5. L'Assemblée générale décide de porter le nombre de délégués à 198, répartis comme suit. 65 délégués sous-officiers, 65 délégués officiers, 65 délégués commissaires, un délégué sous-officier retraité, un délégué officier retraité, un délégué commissaire retraité. Résolution numéro 6. L'Assemblée générale, après avoir entendu M. le directeur général à son exposé sur les opérations azuriennes de promotion et Sophia, se réjouit des bonnes dispositions prises pour la sécurisation des fonds prélevés sur les policiers. Recommande au directeur général de persévérer dans sa disposition jusqu'à la réalisation de ce projet. Résolution 7. L'Assemblée générale mixte, après avoir entendu l'exposé du directeur général du fonds de prévoyance de la police nationale sur l'hôpital de la police et vu l'acte de propriété du site, demande au président du conseil d'administration et au directeur général d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la hiérarchie afin que la gestion administrative et financière
reviennent exclusivement au fonds de prévoyance de la police nationale. Résolution numéro 8. L'Assemblée générale mixte, après avoir entendu le directeur général en son exposé sur les titres de propriété du fonds de prévoyance de la police nationale, à savoir le Pougon Nyambobité 1, 2 hectares, NA 554 hectares. Le Pougon Nyambobité 2, le Pougon Nyambobité 3, cité TP1, cité TP2, Cocody 2 Plateau, hôpital de la police Plateau, siège zone 4, prend acte de cette acquisition. Cependant, demande au directeur général d'entreprendre toute démarche nécessaire pour l'acquisition définitive des sites de la Marca et des Riviera à Touban. Résolution numéro 9. L'Assemblée générale mixte décide la prise en compte des policiers retraités et de leurs ayant droit dits membres affiliés, étant entendu que la direction générale fixera les modalités d'adhésion selon l'article 8 des statuts du Fonds de la prévoyance de la police nationale. Résolution 10. Suite aux instructions de M. le directeur général de la police nationale lors de la réunion du 11 mars 2009 relative aux problèmes des policiers exposés dans la presse, l'Assemblée générale recommande à tous les délégués du Fonds de prévoyance de la police nationale de s'investir davantage dans la recherche de l'apaisement en donnant l'information juste à la base, de sorte à amener la sérénité dans la grande famille des mutualistes. Résolution 11. L'Assemblée générale décide de porter le nombre d'administrateurs de 14 à 23 avec la clé de répartition suivante. Commissaire de police 07, officier de police 07, sous-officier de police 01, médecin conseil 01. L'Assemblée générale. Sous-officier 07. Résolution numéro 11. L'Assemblée générale décide de porter le nombre d'administrateurs de 14 à 23 avec la clé de répartition suivante. Commissaire de police 07, officier de police 07, sous-officier de police 07, médecin conseil 01. L'Assemblée générale. Je vous remercie. Exprime son infinie gratitude à Monsieur le ministre des Motion 2. L'Assemblée générale remercie le directeur général de la police nationale pour ses actions salvatrices et ses conseils avisés qui n'ont jamais fait défaut aux dirigeants du Fonds du prévoyance de la police nationale. Motion 3. L'Assemblée générale salue la maturité dont ont fait preuve les mutualistes face aux campagnes d'intoxication dans la presse visant à les inciter au soulèvement et à l'insubordination. Les assure que la direction générale n'entreprendra aucune action contraire aux intérêts et à la sauvegarde de notre instrument commun de secours mutuel. Les rassure que des cadres d'échange seront institués. Motion 4. L'Assemblée générale adresse ses remerciements au gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et au chef de l'État pour avoir permis la création du Fonds de prévoyance de la police nationale, instrument de promotion sociale du policier. Toutefois, l'Assemblée générale prie le gouvernement et le chef de l'État de veiller au reversement par le Trésor public des précomptes opérés sur les salaires des mutualistes dans les comptes du Fonds de prévoyance de la police nationale afin d'éviter les dysfonctionnements actuels. L'Assemblée générale prie le gouvernement et le chef de l'État
d'aider le fonds de prévoyance de la police nationale dans la prise en charge des policiers blessés en service commandé. L'Assemblée générale.